Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre façon de faire la parmigiana. Pour commencer, nous allons cuire des œufs. Une fois que l'oignon est en doré, vous pouvez rajouter la sauce tomate. Cette sauce tomate, on n'a pas ça, donc il n'y a pas besoin de la cuire longtemps. Une petite demi-heure suffit. Une bouteille et demie de sauce tomate. On y ajoute du sel. La quantité de sel, ça dépend vraiment de vos goûts. Et dans cette sauce tomate, il y a bien rajouter une pincée de sucre ou pas? Alors, on explique quand on doit la goûter. Si la sauce elle est, comment ça s'explique? Acide. Acide, on met une pincée de sucre. D'accord, voilà, parfait. Maintenant on fait ce, voilà, on fait ça. Donc Si maintenant on va jamais, procéder, on va goûter pour savoir s'il y a besoin d'une pincée de sucre ou pas. Non, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Parfait. Ah, alors on va y ajouter une branche, enfin une feuille de basilic qui sort du jardin. Ça va? Bien sûr, oui. Voilà. Maintenant tu peux c'est fini. La sel est trop bon. Alors une fois que vous avez ajouté tous ces ingrédients, vous pouvez laisser mijoter la sauce tomate, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant une demi-heure. Alors maintenant nous allons passer au découpage des aubergines. Il va falloir découper toutes les aubergines en tranches, sur la longueur. Il y a... Non. Les égorger, c'est pas les égorger, c'est dégorger d'eau, pas les égorger. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il faut découper les aubergines en tranches et mettre du sel par-dessus, les laisser reposer quelques minutes le temps que on puisse faire dégorger les aubergines. Donc faire sortir toute l'eau des aubergines. Normalement l'aubergine doit être de cette couleur là, comme j'utilise. Vous voyez bien la différence entre celle-ci et celle précédente qui est comme... Une fois que vous avez terminé de découper vos 4 aubergines, vous allez les mettre en plat par-dessus ainsi que du pois. Donc nous on va utiliser une carafe qu'on va remplir d'eau. C'est bon. Maintenant je fais comme ça. Nous revenons vers la sauce tomate. Elle est prête. Et puis là, elle est prête. Vous pouvez la laisser de côté le temps de passer à la suite.
maintenant nous sommes revenus vers les aubergines. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va les essuyer. On Tamponner avec tamponner, on enlève l'excès d'eau. L'excès d'eau qu'il y a sur les aubergines, d'accord. Donc on va les tamponner avec du papier absorbant. Alors, maintenant, on prend. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que toutes les aubergines ont été épongées, tamponnées avec le papier absorbant? Oui. Voilà. Les œufs, on va. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec les œufs? Ah, on va battre les œufs avec temps. On met un peu de sel. Voilà, oui. Voilà. Ok. Donc il te faut un plateau pour mettre après les aubergines. Maintenant, on fait ce travail. Ouais, c'est quoi alors? Tu commences, tu prends Là, l'aubergine. on met La farine. ça. On va bien mettre la farine partout sur toute l'aubergine. Alors voici, nous voilà vers la casserole que nous avons utilisée en 2000 litres d'huile de tournesol. La température de l'huile ne doit pas être excessive, hein. Il faut la faire chauffer certes, mais pas trop non plus. Sinon, ça brûle. On fait un test pour voir, vas-y. On fait le test avec une des tranches d'aubergine pour voir si l'huile la bonne température. De toute façon, on va voir tout de suite. Hein. Bon, bah, pour le moment, elle n'est pas encore bonne la température. Ça va bien. Donc, une fois qu'on voit que l'aubergine commence à frémir, on va ajouter le reste. Voilà, alors maintenant les aubergines sont prêtes, elles sont bien dorées, on peut les sortir de l'huile. Bien les disposer sur un papier absorbant de nouveau. Voilà, je l'ai dit. Alors voilà, là on a fini de cuire entièrement les aubergines. Donc maintenant on va pouvoir commencer à dresser dans le plat pour ensuite pouvoir mettre au four et finir de cuire le tout. Donc là on va commencer à mettre la sauce tomate au fond du plat. Étaler la sauce tomate uniformément au fond du plat. Comme vous pouvez le voir, on va ajouter une première rangée d'aubergines. Bon, cette recette demande quand même un certain temps de préparation, mais ça vaut vraiment la peine. La texture et les saveurs sont vraiment meilleures que si on fait sans avoir pané les aubergines. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va utiliser deux sortes de fromage. Normalement c'est que de la mozzarella, mais vu que moi je suis intolérant au lactose, normalement il faudrait utiliser la mozzarella sans lactose, mais on n'en a qu'une seule et ça ne suffirait pas. Donc on a pris du gruyère qu'on va rajouter avec la mozzarella. Donc une fois avoir rajouté à nouveau un peu de sauce tomate sur les aubergines, vous pouvez venir parsemer la mozzarella ainsi que le gruyère ou toute autre sorte de fromage que vous avez envie d'utiliser. Avec la mozzarella et le gruyère, on vient y ajouter des tranches des œufs, donc les œufs durs. Nous on utilise un appareil comme vous pouvez voir pour découper les œufs. Voilà, et maintenant on répète, on rajoute un étage d'aubergine. Vous avez compris le processus, c'est toujours la même chose. On commence avec la sauce tomate au fond du plat, on rajoute les aubergines par-dessus. Encore une fois la sauce tomate sur les aubergines et là on peut appliquer les œufs si bien sûr ça vous plaît. En tout cas nous dans notre recette on met des œufs ainsi que la mozzarella et du gruyère. Alors, de nouveau pour nous du fromage, vous pouvez utiliser normalement que de la mozzarella, mais si vous avez envie de tester avec le gruyère, on arrive bientôt à la fin du dressage du plat. Alors à chaque étage que vous appliquez les aubergines, il faut bien les croiser.
Alors voilà, nous sommes au dernier étage de la Parmigiana. Arrivé à la fin. Et maintenant, Au four. au four, parfait. Donc on se revoit après, une fois que la cuisson est terminée. Voilà le résultat après 30 minutes de cuisson. Après ça, vous pouvez découper et servir. Bonne dégustation et bon appétit à tous.